Salut le vétéran. Ah oui, c'est à toi que je parle. Christian, t'es pas vétéran encore, fait que je te parle pas. Non, 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 c'est des farces. Écoute, depuis le dernier suicide, j'essaie un peu faire le mieux que je peux pour t'informer un peu de la prise de décision. J'ai eu plusieurs discussions parallèles avec plusieurs personnes, puis on comprend, en tout cas j'en comprends, que souvent c'est la complexité du système qui t'amène à un peu à des découragements profonds. Fait que moi, ce que je vais faire, pour t'aider un peu dans tout ça, que tu sois femme de vétéran, que tu sois vétéran, que tu sois peu importe qui écoute la vidéo, je vais t'aider dans la prise de décision. On en a parlé, le suicide, c'est une action permanente, un problème temporaire. Puis à un certain moment donné, durant le COVID, j'avais fait sortir un document qui parlait de la peur, de la peur, l'apprentissage, puis la croissance personnelle. Puis je te parlais souvent d'analyse de problématiques. Donc, une analyse selon, qui suis-je, le Sig Sigma. Le Sig Sigma, c'est un schéma uniflaire qui t'aide à prendre des décisions basées sur les événements. Donc, ça va prendre un événement. À travers l'événement, tu vas pouvoir en décortiquer tes apprentissages pour t'en aller vers ta croissance personnelle. Ce qui revient au même modèle que ça, avec plus d'informations. La tangente de côté, quand on part sur une tangente de côté de notre ligne, et puis qu'on s'aperçoit que c'est un nouveau point, bien, il redevient un nouveau point A à être analysé. Ce document-là, il est disponible. Si tu en as besoin, tu as juste à me le demander, je vais te le donner. Puis je te donne aussi, je t'énumère l'ensemble des avantages de faire une analyse Six Sigma. OK? Je te donne les petits icônes. Si tu as besoin que je t'en parle plus longuement, on peut faire ça en privé, toi et moi. Mais aussi, je te donne des petits icônes un peu pour la construction, le stage de construction de l'événement, un peu de comprendre. Puis c'est juste un outil facile que tu peux mettre sur le top de la pile chez toi, puis dire, ben, je vais essayer de suivre un système pour ne pas oublier des choses. C'est temps, je pense qu'il est temps qu'on revienne à l'essentiel, puis à l'image de l'essentiel de la Légion. La Légion, là, c'est pas dur. C'est les statuts provinciaux qui sont, ben, c'est des statuts nationaux, provinciaux, puis par la suite, les statuts sont appliqués à la Légion, mais on a les SOP locales de comment notre Légion fonctionne, la filiale 31. On est dans un système bien établi, bien coordonné par un CA, où ce que la prise de décision est prise pour le bien collectif. Ceci étant dit, dans une situation de suicide, pour éviter le déchirement ou l'entrequerellage qui peut y arriver dans ces situations-là, de qui est responsable de, je te ramène au service dans l'officier d'entraide, dans le manuel de l'officier d'entraide, si tu es quelqu'un qui est en train ou qui s'improvise que le document d'entraide, c'est dans la filiale, c'est dans les documents de la filiale en ligne, c'est des documents sécurisés. Et puis, si la personne n'a pas ça en main, ça veut dire que ce n'est pas un officier d'entraide. Donc, demande-lui s'il a son manuel. S'il n'a pas son manuel, il n'a pas affaire avec. Je t'explique pourquoi. Parce que dans nos droits, dans la charte, nous avons des droits. Et puis, on a une charte des anciens combattants où ce que ça stipule le suivant, je m'excuse, c'est la déclaration des droits des anciens combattants. OK? Fait état des droits qu'ont les anciens combattants à être traités avec respect, dignité, équité et courtoisie. Puis, celle-ci prêtera une oreille attentive à ce que le requérant a à dire, sera juste poli à son endroit. Dans la charte, il est imbriqué un service de pastoral. Le service de pastoral s'adresse à l'ancien combattant, leur famille,
immédiatement lorsqu'ils sont confrontés à une situation de fin de vie. Je te donne même le numéro de téléphone, puis je vais l'inclure dans mon vidéo. Donc, en bas de page, tu vas avoir le numéro de téléphone et puis je vais te décortiquer un peu je vais t'écrire quelques lignes sur ce service-là. Le numéro de téléphone, c'est 1-800-504-41-56. 1-800-504-41-56. Ce service-là de pastoral est adaptatif. Ils sont supposés, dans notre secteur, d'avoir les agents pastoraux nécessaires pour pouvoir nous desservir à travers la charte. Pourquoi je te donne ça? Parce que ça évite que quelqu'un court avec de l'information, puis quelqu'un, pas mal intentionné, mais mal habilité, te dirige vers les mots, te dirige vers les informations erronées. Puis, ben écoute, moi, étant président de l'association du 12e, puis là, on va parler d'André spécifiquement, ben, tous les échos de la gestion de ça, la présentation, puis bon, le salon, puis tout ça, ça a été vraiment diffusé de façon un peu problématique, puis ça a frustré bien les gens dans ce processus. Donc, au niveau réglementaire, habituellement, de la manière que ça devrait frapper, le régiment internalisé, si c'est l'officier d'entraide et ou le président de l'association du dirigement doit viser le leadership et vice-versa. Là, on est en train d'établir, est-ce que ça va être le sergent d'armes ou l'adjudant-chef? On est en train d'établir ce processus-là pour l'association pour laquelle je suis président. Je te dis ça parce que déjà là, dans le deuil après le suicide, il y a des éléments assez complexes et difficiles chez l'individu qui est survivant. Puis tout ça, ces éléments-là, emmènent un fardeau si la gestion n'est pas bien faite. Puis le pourquoi du service d'aumônier, c'est que l'aumônier va accompagner l'endeuillé à travers ce processus-là pour traverser les étapes du deuil immédiat. Tu sais, il y a une douleur, OK? Puis il y a un sentiment d'oppression, un sentiment extrême d'harcèlement pour des questions sans réponse. Puis ça, là, c'est vraiment, vraiment important. Si tu n'es pas habilité à accompagner quelqu'un, tu peux faire plus de tort que de bien. OK? Puis la tristesse, ben, c'est l'incompréhension, la culpabilité. Tu as la honte aussi du geste qui a été posé, qui rentre là-dedans. Fait que, faut vraiment, 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 tu sais, je te répète souvent, parle aux gens compétents ou dits compétents. Si tu es quelqu'un qui reçoit cette demande-là d'une conjointe, réfère-toi, à place de courir avec l'ensemble, réfère-toi aux bons individus, réfère-toi aux bons documents. Trop longtemps, il y a eu du n'importe quoi qui s'est fait. Ce qu'on essaie de faire, nous, à la 31, c'est de s'assurer, puis la 31, on parle de 31 élargi, non? C'est de s'assurer d'avoir un processus établi et bien compris. Si tu as des questions, je reste disponible. Je vais remettre le contrat. J'aimerais ça que tu ailles visiter le contrat, t'assurer de tout ça. Puis, je vais aussi te mettre les liens pour l'aumônier, le service d'aumônerie, d'ACC et de la Légion, pour s'assurer que tu aies un bon encadrement dans une situation X, Y, Z dans le futur. Que tu sois, peu importe qui tu es, là. Même moi, je me réfère à ça quand je fais des organisations. C'est pas moi qui lis ça, là. C'est pas mes compétences, puis je me dis pas compétent. Je suis compétent, moi, dans le processus, pas dans l'application. L'application est des gens habilités et entraînés pour le faire. Donc, je te dis un grand atout. On parle, oui, beaucoup de la mort, puis je comprends que ce pas des sujets qui sont faciles, mais il faut quand même commencer à informer les gens que dans ce processus-là, il y a un processus d'encadrement professionnel qui est fait, puis il faut s'y référer. Donc, à ça, je te salue.